informer est un devoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à ce 13h30. Les détails. Un contingent d'une cinquantaine de policiers du Tchad a rejoint Haïti pour intégrer la nouvelle force multinationale anti-gang. Au total, 18 pays se sont engagés à participer à la force de répression des gangs supervisée par l'ONU. À Madagascar, l'insécurité alimentaire se maintient d'année en année à des niveaux élevés. 1,8 million de personnes se trouvent dans une situation très préoccupante, selon la directrice du programme alimentaire mondial sur la Grande Île. Le Mozambique a remboursé intégralement sa dette de 515 millions de droits de tirage spéciaux, soit 630 millions de dollars américains au Fonds monétaire international. L'Ukraine a intensifié ses attaques contre les installations pétrolières russes en mer Baltique, très importantes pour ses exportations d'hydrocarbures, afin d'empêcher Moscou de profiter de la hausse des prix due à la guerre au Moyen-Orient. Le président américain Donald Trump a livré mercredi 1er avril son premier discours à la nation depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, déclenchée par l'opération militaire israélo-américaine contre l'Iran le 28 février. Il a notamment promis que l'Iran serait frappé extrêmement durement dans les 2 à 3 prochaines semaines. La guerre au Moyen-Orient provoque une crise énergétique mondiale et une hausse de l'inflation. L'Asie est la plus touchée, avec des pénuries aux Philippines et des mesures économiques en Malaisie et en Indonésie. La Chine, elle résiste mieux. Bouclons cette édition en sport. On connaît désormais les 48 pays qualifiés pour la Coupe du Monde qui aura lieu en juin et juillet en Amérique du Nord. Parmi eux, la République démocratique du Congo fait son grand retour dans la compétition 52 ans après sa dernière qualification. Et c'est la fin de ce 13h30. Merci de l'avoir suivi, mesdames, messieurs. Prenez soin de vous. Au revoir. Tony.